Bonjour, c'est Cécile Procope de l'école Sudbury-Lilloise, une école de type Sudbury qui a ouvert ses portes à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, le 5 novembre. Et depuis la rentrée, waouh, on vit des choses extraordinaires. Il y a plein d'activités, plein de créativité. Enfin, c'est magnifique en fait de voir ce que les enfants peuvent mettre en place, enfin les enfants et les adolescents font quand ils sont libres de faire leur journée. Ça grouille tout le temps d'activités. Enfin, c'est vraiment super chouette. Forcément, il y a plein d'apprentissages à faire pour tout le monde, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Et donc, pour avoir une idée, vous pouvez de quelques photos de comment s'est passée la rentrée, vous pouvez aller sur le blog de l'école. Et là, dans l'idée, c'est faire une vidéo pour vous raconter une petite anecdote qui illustre en fait les valeurs qu'on porte, les valeurs d'égalité entre les enfants et les adultes face aux règles. Donc les règles de l'école sont posées au conseil d'école, enfin on a commencé quand même avec un certain nombre de règles à l'ouverture, mais ces règles sont modifiables à chaque conseil d'école, et donc le conseil d'école a lieu toutes les semaines, et tous les jours, ou presque, on a le comité de justice qui va traiter les transgressions de règles. Et ce comité de justice, il est composé par des adultes et des enfants. Et on a eu un cas où en fait un des membres du personnel, donc un adulte, pensait qu'une des élèves, qu'on va appeler Sophia, avait mangé dans la salle informatique. Lui, il en était quand même fort convaincu. Et donc c'est lui qui a déposé la plainte, qui a donc saisi le comité de justice, qui a donc traité la plainte le jour suivant son dépôt. Et donc Sophia et son ami ont été appelés au comité de justice pour témoigner, pour voir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Globalement, donc le membre du personnel disait mais je suis sûre, j'ai demandé à l'amie de Sophia si elle avait mangé et dans la salle informatique, et elle a mangé dans la salle informatique alors que c'est interdit, on n'a pas le droit de manger dans la salle informatique, c'est marqué dans le règlement intérieur. Et cette amie disait mais non, tu m'as pas posé cette question, tu m'as demandé à qui était le papier d'aluminium qui traînait là. Et donc je t'ai répondu c'est à Sophia. Et Sophia, elle disait avant de rentrer dans la salle informatique, j'étais en train de manger, j'ai fait attention à prendre la dernière bouchée de mon sandwich avant de rentrer dans la salle informatique, et j'ai été dans la salle informatique. Donc elle a oublié le papier d'aluminium dans la salle informatique, mais selon sa version à elle et la version de son ami, elle n'avait pas mangé dans la salle informatique, elle avait pris sa dernière bouchée juste sur le seuil avant la salle informatique. Et le membre du personnel, qui était quand même persuadé que sa mémoire lui avait dit qu'il avait demandé à l'amie de Sophia si Sophia avait mangé dans la salle informatique, et était vraiment convaincu qu'elle avait mangé dans la salle informatique. Sauf que on a deux personnes qui nous disent de manière très sincère qu'elle n'a pas mangé dans la salle informatique, et on a un autre qui est persuadé qu'elle a mangé dans la salle informatique mais qui n'a rien vu. Et même s'il est un adulte, et ben la parole de deux personnes où on n'a pas de raison de penser qu'elle nous mentirait vaut plus que la parole d'une personne. Donc résultat, elle a été on a conclu qu'elle avait transgressé la règle, qu'elle n'avait pas jeté son déchet dans la poubelle, mais qu'elle avait respecté la règle de ne pas manger dans la salle informatique. Donc globalement, elle a eu un rappel à la règle parce que c'était la première fois que ça lui arrivait. Sur le coup, en fait, je me suis pas rendu compte à quel point c'était hyper important ce genre de situation, parce que oui, notre membre du personnel était un petit peu frustré parce qu'il était toujours persuadé qu'elle avait mangé dans la salle informatique. Mais voilà, c'est pas parce que c'est un adulte que sa croyance a plus de poids que celle des enfants. Enfin, j'ai oublié de préciser que les enfants avaient 8 ans. Et que, voilà, c'est pas l'adulte en fait qui est détenteur d'une autorité ou d'un pouvoir qu'il exercerait selon son bon vouloir. Que c'est des règles qui sont établies qui peuvent être établies par tous, ou en tout cas où tout le monde a accès et tout le monde peut essayer de les modifier et présenter ses arguments pour modifier les règles. Mais que ce pouvoir de décision en fait est le même pour les enfants et les adultes, et que dans l'application de ces règles, l'âge ne constitue pas un facteur pour croire plus une personne qu'une autre. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet écolesudburylilloise.org ou alors sur notre page Facebook École Sudbury Lilloise. Je vous dis à bientôt, au revoir.